Aujourd'hui, nous allons aller vraiment beaucoup de versets bibliques. Mais nous allons rester dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui aimeraient noter, nous avons intitulé notre message comme suit. Le plan de Dieu pour la rédemption du monde. Le plan de Dieu pour la rédemption du monde. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28. Ce premier passage, nous allons nous mettre debout pour l'écouter. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Amen. Je vais lire aussi dans Genèse, chapitre 2, je vais lire le verset 7, 8, 16, 21 à 22. Je ne sais pas si vous avez noté tout ça, mais notez seulement chapitre 2, verset 7 à 24. Mais je vais sélectionner quelques versets là-dessus. Donc chapitre 2, verset 7 à 24. Je vais sélectionner quelques versets. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, même tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 21 à 22, on peut aller jusqu'à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et
Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Je laisse tomber le reste. Et enfin, je vais lire Genèse 3. Nous pouvons prendre tous les chapitres 3 jusqu'au verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Mais je vous fais grâce d'autres versets. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8 et ensuite nous lirons le verset 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 15. Là, Dieu s'adresse au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras tes talons. Amen. Amen. Vraiment, c'est long, mais j'ai voulu que nous puissions comprendre les origines de l'homme. Mais aussi comment l'homme est tombé, donc comment l'homme a chuté, s'est rebellé contre Dieu. Ce qui a amené Dieu à concevoir un plan pour sauver l'homme. Amen. Amen. L'homme, quand je parle de l'homme, je vois l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme, ce sont des créatures de Dieu. Ce n'est pas le résultat de l'évolution d'une espèce d'animal ou bien d'une certaine matière qui s'est développée jusqu'à donner comme résultat l'homme. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu que nous venons de lire, confirme que l'homme a été créé par Dieu lui-même. Dans le premier chapitre, Dieu parle de la création de l'homme et de la femme. Dans le second chapitre, là, Dieu
nous donne encore des détails. L'homme a été créé premier et la femme en deuxième lieu. Et à la création de l'homme et de la femme, tous les deux étaient saints, si vous voulez. Ils avaient la nature divine. Parce que dans le chapitre 2, la Bible nous enseigne que Dieu avait pris de la poussière de la terre. Il a façonné ça. Et il a mis son souffle dans l'homme qu'il venait de créer. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez pas des autres créatures que Dieu avait créées avant l'homme avoir le souffle de Dieu en eux. Sauf l'homme. L'homme est vraiment spécial. L'homme est un être spécial. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu es vraiment spécial. Parce que Dieu a mis son souffle à lui en toi. Il a mis son souffle en Adam. Et c'est à partir d'Adam que Dieu a créé la femme. Donc, elle avait aussi la nature de Dieu parce qu'il était tiré d'Adam. Alléluia. Amen. Donc, et l'homme masculin et la femme, tous deux avaient à la création la nature divine. La nature de Dieu. C'est ainsi qu'ils pouvaient communiquer avec Dieu. Ils étaient à l'aise de vivre dans l'environnement de Dieu, dans la présence de Dieu. Et Dieu avait déjà préparé, disons, l'environnement dans lequel l'homme devrait vivre. Un environnement qui lui procurait la joie, qui lui procurait la paix, un environnement où il se sentait en sécurité, un environnement où il pouvait communiquer avec Dieu. Quand Dieu parlait, il n'avait pas peur de savoir. Il n'avait pas peur de savoir. Mais ils avaient seulement du respect. Amen. Ils avaient un profond respect envers Dieu. Et ils étaient toujours soumis à ces dieux, obéissants à tout instant. Et ainsi ils pouvaient vivre dans le bonheur que Dieu avait préparé pour l'homme. Dans cet environnement, l'homme ne pouvait se plaindre. Pas de maladie, pas de souffrance, pas de faim. Je ne sais pas s'ils avaient faim, mais ils avaient tout ce qu'ils pouvaient prendre parce que Dieu leur avait permis de manger les fruits de l'arbre de la vie. Sauf l'arbre qui était planté au milieu. Aussi longtemps qu'ils sont restés
dans cette attitude d'obéissance et de soumission à Dieu, ils étaient en bonne relation avec Dieu. Parce que rien ne faisait obstacle. Mais le diable, il est venu embrouiller l'espèce humaine. Et la Bible l'appelle l'animal le plus rusé, le serpent. Donc le diable est entré dans le serpent qui était une créature de Dieu pour venir tromper la femme. La femme connaissait déjà la leçon très bien. Et quand le diable posait des questions, elle a très bien répondu. Mais comme il a l'art de manipuler, Satan a manipulé la femme pour l'amener à accepter sa version des choses. Et la femme, par curiosité, voulait expérimenter ce que le diable avait dit. Oubliant que Dieu leur avait formellement interdit de prendre du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Avec cette menace, les jours où vous en prendrez, vous allez mourir. Alors le serpent a voulu dire en quelque sorte que non, Dieu c'est un menteur, il vous a trompé. Moi, je vous dis la vérité. Et le diable de la Bible dit qu'il est le père des mensonges. Il ne pouvait jamais dire la vérité. Elle a cédé. Et elle a aussi convaincu son mari. Et ainsi l'homme a chuté. L'homme a péché. Alors la nature divine reçue de Dieu a été déformée. Donc a été, pour ainsi dire, détériorée. Voilà. Et dans cette situation, dans cet état, il ne pouvait plus communiquer comme avant avec Dieu. Il ne pouvait plus jouir de ces privilèges qu'il leur avait accordés. Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait obstacle. Le péché qui était maintenant entré dans le monde. L'homme était coupé de Dieu. C'est la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle avait comme conséquence la mort physique. Adam et Ève ne sont pas morts sur les champs. Ils ont continué à vivre. Ils ont eu même des enfants. Car nous sommes leurs descendants. Mais ils étaient séparés de Dieu. Or, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils vivent de cette façon. Alors, Dieu, dans le verset 15 du chapitre 3 de Genèse, il sanctionne le diable. Il dit
dit écoute, parce que tu as fait cela, il y aura maintenant un combat, une lutte, une guerre entre toi et la postérité de la femme. Toi, tu vas le mordre, mais lui, ou plutôt la postérité de la femme, va t'écraser. Est-ce que vous et moi, nous pouvons écraser le diable? Est-ce que nous pouvons écraser le diable? Oui ou non? Vous ne répondez pas. Est-ce que nous pouvons vaincre le diable? Ici, Dieu faisait allusion au Messie, au Sauveur qui viendra pour vaincre Satan. Donc, Dieu fait allusion à celui qui viendra vaincre Satan pour que l'humanité soit sauvée. C'était une promesse de la victoire de la postérité de la femme sur le diable. Et cette postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Et toujours sur la même lancée, Esaïe nous parle aussi de la venue du Christ pour venir sauver le monde. Si nous lisons Esaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Dieu avec les hommes. Dieu avec nous. Dieu au milieu des hommes. Mais l'homme est dans le péché. Il a perdu la nature que Dieu lui avait donnée. Dieu s'est éloigné de lui. Mais comment Dieu va encore vivre avec les hommes? Cela nous envoie à Jésus-Christ. Et ici, Esaïe dit, une jeune fille deviendra enceinte. Et chez les Hébreux là-bas, dans leur langue, parce que la langue des Hébreux, c'est une langue qui renferme beaucoup de mystères. Chaque mot a un sens, a une signification vraiment qui pèse beaucoup dans la vie. Chez eux, jeune fille, ils appellent ça Alma. C'est-à-dire, c'est une fille vierge. Une fille vierge. Donc ici, quand Esaïe parle de jeune fille, c'est-à-dire une fille vierge qui deviendra enceinte
et qui mettra au monde. Et cette jeune fille qui deviendra enceinte, dans l'imagination de l'homme, c'est pas possible. Comment est-ce que les gens viennent au monde? Il faut un couple marié. Et ainsi, ces couples, des relations sexuelles, il y a conception d'enfants, et comme ça, la femme peut mettre au monde. Mais comme ça, une femme qui comprend et qui met un enfant au monde, non. Et si nous continuons, nous verrons que cela est arrivé. Alléluia. Amen. Cela est arrivé avec Marie. Dans la loi juive, une femme non mariée, et si on l'attrapait en relation d'adultère avec un homme, elle était lapidée. Mais dans l'histoire de Marie, si nous lisons Matthieu, premier chapitre, on peut trouver ça aussi dans Luc, chapitre 2. Dans l'histoire de Marie, elle était déjà fiancée à Joseph. Mais toutes les cérémonies, ou plutôt les processus de mariage pour cohabiter, pour partager les lits, n'était pas encore terminé. Alors maintenant, l'ange qui viendra dire à Marie que tu vas concevoir. Marie était vierge. Mais comment il allait concevoir? C'est ainsi qu'elle posera même la question à l'ange. Mais moi je ne connais pas d'homme. Mais comment est-ce possible? Et puis quand Joseph apprendra que Marie était enceinte, il va s'arranger pour la renvoyer chez ses parents. Mais sans causer des incidents. C'est à ce moment que l'ange viendra dire aussi à Joseph, écoute, la grossesse que Marie porte, ce n'est pas une œuvre humaine. Alléluia. Amen. Sois calme. Ça, c'est une affaire de Dieu. Donc, une vierge, comme Esaïe l'avait dit, qui va concevoir ou qui a conçu. Et imaginez-vous, l'enfant qui naîtra de cette femme sera comment? C'est un enfant spécial. C'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, quand Joseph faisait ses réflexions, dans les songes, l'ange lui avait dit, écoute,
Je vais lire un peu, permettez que je lise. Je vais lire à partir du verset 18, chapitre 1er, à partir du verset 18. Je vais m'arrêter au verset 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alléluia. Amen. Voilà comment Jésus est né. Donc il est entièrement homme, humain, et il est entièrement aussi Dieu. Il réunit en lui seul ces deux natures. La nature humaine et la nature divine. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu pouvait habiter avec les hommes. Donc Jésus, Dieu, est venu habiter au milieu des hommes. Et c'est ainsi qu'il pouvait sauver les hommes. Parce qu'il avait pris leur nature et il avait en lui la nature divine. Donc il était Dieu au milieu des hommes et il pouvait régler maintenant la situation du péché des hommes. C'est pour dire que l'homme est un être spécial. Jésus n'est pas venu pour les anges. Il n'est pas venu pour la nature. Il est venu pour habiter avec les hommes. Mais pour que Dieu habite avec l'homme, il faut régler ces problèmes du péché. Et nul autre ne pouvait le faire si ce n'est que Dieu lui-même. Et il l'a fait à travers son Fils éternel, Jésus-Christ, qui a pris les deux natures. La nature humaine et la nature divine. Il était pleinement homme et il était pleinement Dieu. Il n'était pas homme à moitié, il n'était pas Dieu à moitié, il était Dieu en entier et homme en entier. C'est encore un mystère de Dieu. Amen. Et que dirions-nous de Marie? Marie, après la naissance de Jésus, c'était une femme mariée. Elle a eu aussi à vivre la vie conjugale comme toute autre femme mariée peut la vivre. Et ici peut-être il y a des gens qui amènent des discussions là-dessus.
Marie a aussi eu des enfants. Marie akabotaki bana mosusu. Après Jésus. Sima na Yesu. Mais avant Jésus, elle était vierge. Kasi liboso etabota Yesu yazalaki moseka. Elle n'a pas connu d'homme. Yakutanaki na mobali te. Elle a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Yazwaki okumba ya Yesu na nzela ya kuya molimo mosantu. Mais après la naissance de Jésus, kasi sima mbotama na Yesu, elle a continué sa vie avec son mari Joseph. pe akobaki bomoi na ye na mobali no abalaki ye Yosefu. Elle a eu des enfants. Pe azwaki bana mosusu. Amen. Amen. Je vous ai embrouillé peut-être. Je vous ai embrouillé. Marie a mené une vie normale. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous dire, nous convaincre que Marie n'a pas eu d'autres enfants à part Jésus. Elle était la femme de quelqu'un. Vous voulez avoir la preuve que Marie avait des enfants? Nous allons toujours nous appuyer sur les Écritures. Et je vais voir si les souvenirs sont bons. Nous pouvons lire dans Marc. Marc 6, verset 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Voilà. Jésus avait des frères nés de Marie. Et son union avec Joseph. Il avait aussi des sœurs. Mais ici, on a cité seulement les noms de ses frères. On ne parle pas des cousins de Jésus. Parce que Jean-Baptiste était son cousin. Mais ceux dont on a donné les noms ici ne sont pas ses cousins. Ce sont ses frères. Amen. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ok, voilà. Vraiment, c'est ça. Donc, c'était les fils de sa mère. Ses frères. Mais Jésus n'était pas comme eux. Alléluia. Amen. Eux, ils sont nés avec le péché d'Adam et Ève, comme nous tous. Mais Jésus n'est
n'était pas né avec le péché d'Adam et Ève. kasi yesu abotami te na lisumu ya adamu na Ewa. Et s'il était qualifié pour régler les problèmes du péché na bongo ye abongisamaki nde mpo na kosilisa likambo na lisumu et sauver l'humanité. mpe kobikisa molongo mobimba. Quelle grâce pour toi, boni ngolu ya ndenge nini mpo na yo, quelle grâce pour moi, ngolu ya ndenge nini mpo na quelle ngai, grâce pour nous ngolu ya ndenge nini mpo na biso d'avoir un sauveur, ya kozala mobikisi Jésus-Christ, Yesu Kristo, Dieu lui-même en personne, nzambe ye mene qui habite au milieu de nous azofanda katikati na biso et qui habite en nous. mpe azofanda kati na biso Nous qui l'avons reçu, biso toyamba ye Seigneur et Sauveur. lokola nkolo mpe Oh, mobikisi que toute la gloire lui revienne. kete nkembo nyonso ezongela ye. Amen. Amen. Que Dieu fortifie notre foi. ete nzambe alembisa kondima na biso. Amen. Amen. Nous allons prier.